Hola les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous pour faire une petite vidéo de la revue du package du Precisio. Voilà, c'est un atout que j'ai vraiment depuis longtemps maintenant et que j'avais essayé un peu le MTL et là ça fait un moment que j'ai plus vapé dessus, donc du coup je l'ai remis à neuf, je l'ai passé au bac à ultrasons, il est brillant, il sort d'usine. Et j'avais envie de faire une petite vape MTL là, pour l'été, pour pas avoir une grosse bouffée de vape et tout. J'ai dit, allez, pourquoi pas essayer un petit montage MTL. Et en même temps, je vais vous présenter aussi la Vaporesso Swag, que j'ai plus la pochette, j'ai plus le carton, plus rien, donc du coup, je peux pas faire la revue du package. Donc je vais en profiter pour vous la présenter en même temps que le Precisio, car le Precisio, je le monte là-dessus. Il n'y a pas besoin d'une grosse box, c'est un tirage MTL. Là, j'ai fait un montage pour être à 45 watts, je crois que j'ai calculé pour le faire. Donc voilà, en plus ça tombe bien, hier j'ai fait un peu de bulle, donc j'avais tout ce qu'il fallait pour faire mon petit montage. Donc on va pouvoir parler du Precisio et on se retrouve en plein serré pour voir tout ça. Nous voilà en plein serré. Donc vous recevez le Precisio dans un petit tube en carton comme ça, sympathique, que ça soit en tube d'ailleurs, avec écrit Precisio RTA MTL Steel. Hop là, derrière on retrouve écrit ce qu'il y a dedans. Alors, les paramètres. Alors il a une capacité de 2,7 ml. Il fait un diamètre 22, il fait 48,7 de haut. Les résistances, il fait du coil, die coil, type MTL, drip type connecteur 510, batterie connecteur 510. Après, il y a ce qu'il y a dans le package, 7 0 ring, 3 fois screw, une fois screwdriver, et un Japanese coton et 2 die coil. Donc on va regarder s'il y a bien tout ça dedans. Alors quand vous faites coulisser la petite boîte en carton, vous vous retrouvez avec le Precisio, très joli, très joli. Vous avez la bague d'airflow en bas avec des petits trous dedans qui se règlent facilement. Hop, il y a la butée. Alors voilà, vous avez une bague carrément ouvert à fond, ça fait un cyclope. Et si vous tournez, vous arrivez sur des petits trous. Et après, vous pouvez... Alors, si vous êtes sur les petits trous, vous êtes embuté. Il faut revenir si vous voulez moins de petits trous. Et après, vous arrivez embuté sur le cyclope. Je ne sais pas si vous allez trop bien le voir. Vous avez un petit bout en ultime. Et la cloche, elle est en je sais pas quoi. Avec le drip type en ultime qui est sympa en bouche. Il est un peu stridé. Donc ça lui donne un effet sympathique, je trouve. Donc maintenant, on va regarder ce qu'on a dans le carton. Vous allez enlever la petite mousse. On va retrouver... Alors, on retrouve du Japan Coton qui ressemble un peu... il ressemble pas mal même au Muji. Vous avez deux coils avec c'est des coils à fil simple. Vous avez deux vis de remplacement, un pin de remplacement et des joints de remplacement. Voilà, ça c'est tout ce qu'on retrouve dedans. Donc ça c'est sympa, ils ont mis des coils, il n'y en a plus beaucoup qui mettent des coils dans les atos, donc ça c'est sympa qu'ils aient mis des coils, bon même si c'est du fil simple, bon moi de toute façon j'ai préparé, j'ai fait du fuse Clapton, donc voilà, ça c'est ce qu'on retrouve dedans, et on a même la petite clé en forme de T avec l'embout plat, l'embout clé à laine et un autre embout clé à laine. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a dedans le petit carton. Alors on va le remettre, parce que moi j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Hop là, allez, on passe au petit Precisio. Donc vous avez le remplissage qui se fait par le haut, vous avez juste à dévisser. Vous vous retrouvez avec deux gros haricots. Donc bon là, franchement, vous pouvez mettre n'importe quelle bouteille, il y a tout qui rentrera dedans, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est pour le remplissage. Je regarde qu'il n'y ait pas d'eau dedans.
Alors, pour dévisser, pour arriver sur le plateau, on dévisse d'en bas. Donc, si vous avez du jus, vous avez juste à le retourner. Vous pouvez le faire même s'il est plein. Hop, les pas de vis, ils se font vraiment bien. Hop là. Là, vous retrouvez la cloche à l'intérieur. Les arrivées de jus sur les côtés. Alors, vous avez vu, c'est des arrivées de jus. C'est des 3 petits trous. Donc, moi, je fais un dosage assez... moi, mes dailles sont assez forts en VG. Donc, il faudra vraiment enlever pas mal de coton dedans pour qu'il y ait le plus possible de jus qui rentre dedans pour pas que les cotons soient secs. Vous avez les 2 emplacements, les 2 caniveaux pour mettre le coton et vous avez l'arrivée d'air qui arrive au milieu. Alors ça c'est sympa, moi je trouve que les atos qui ont les arrivées d'air qui arrivent au milieu comme ça rendent peut-être un meilleur rendu de saveur parce qu'en fait ils poussent directement la vapeur dans la cheminée et vers le haut direct. Donc ça je trouve ça, moi je trouve comme le Cri 24 qui a aussi pareil les airflow, l'arrivée d'air qui arrive en plein milieu du coil. Vous placez votre coil pile poil au milieu, il est directement arrosé par l'air, ça monte directement dans la cheminée. Moi je trouve ça sympa. Alors vous pouvez enlever la bague, vous pouvez tout régler. Ah d'ailleurs j'aurais dû l'enlever pour le passer dedans. Bon, je le nettoierai la prochaine fois. Là j'ai pas le temps parce que j'avais un liquide hyper gras. J'aurais pu l'enlever avant. Donc après pour la remettre, il suffit, hop là, de la reclipser. Je ne vais pas la remettre bien sûr, que j'ai la vidéo pour que ça foire. Peut-être que je ne suis pas dans le bon. Ah bien sûr, c'est toujours pareil. Ah d'accord. Il y a un petit cran là, il faut retrouver le petit cran, le mettre en face et là l'enquiller. Voilà, c'est bon, ça a retrouvé sa place. Parfait. Voilà, vous avez un petit cran là, il faudra le renquiller dedans si vous devez faire le nettoyage du tour de la bague. Donc, après, nous avons la petite cloche en ultime. Je crois qu'on peut même rallonger et rajouter une extension pour avoir plus de capacité. Bon, moi, vu que je suis en MTL et que je tire pas souvent dessus, 2,7, ça me suffit largement. De toute façon, ça consomme pas tant que ça, le MTL. Donc, ça va, c'est raisonnable. 2,7 de contenance, franchement, ça va, c'est bien, c'est bien. Donc, tout ça, ça se démonte. Ça, c'est sympa. Alors, maintenant, nous allons faire le petit montage. Hop là. Alors, d'abord, je vais peut-être mettre un accu. Que je dois avoir un accu qui doit traîner quelque part. Tac. Alors, ça, c'est la petite Vaporesso Swag. Ça fait un moment que je ne me suis plus servi, donc il va falloir que je retrouve un peu comment on s'en sert. Donc, déjà, nous avons le logo plus en bas. Donc, il faut mettre l'accu dans ce sens-là. Le plus en bas, vous avez la petite trappe où il y a écrit moins. Vous le vissez dessus. Hop là, elle s'allume. Vaporesso. Il y a la batterie, elle est à fond. Parfait. Maintenant, on va visser l'atto dessus. Hop là. On a mon petit montage déjà tout prêt. Donc, moi, j'ai fait du Fuse Clapton. Hop, il va falloir que je dévisse en 28 gauge, 2 âmes en 28 gauge. Et le Clapton a un i80 36 gauge. Donc les hommes, je ne me souviens plus combien je dois arriver parce que je l'ai fait il y a un petit moment le test, donc je ne me souviens plus exactement. Hop, voilà, ça c'est bien, vous voyez les pas de vis ils se déforment à la main. Alors on va l'enquiller dedans. Alors moi je fais le montage comme ça, excusez. Je fais le montage comme ça, les 2 pattes en l'air, comme ça. Après, j'ai juste à enquiller un côté. Dès que je l'ai enquillé, je le coince. Hop. Là. Alors, vous ne pourrez pas faire plus que 2,5. Hein. C'est pour un tirage MTL, donc 2,5.
c'est comment dire, c'est le maximum que vous pouvez faire. Hein. Vous ne pourrez pas faire plus. 3, ça ne rentrera pas. Surtout bon, si vous faites un peu des fils complexes, je vais vous dire, 3, ça ne rentrera pas du tout. J'ai essayé, j'ai voulu essayer de rentrer du stage raid, j'ai pas réussi. J'ai essayé de rentrer de l'alien, j'ai pas réussi. Il n'y a que le fuse Clapton, il n'est même pas en 26 gauge. Il faut être en 28 gauge, sinon ça rentre pas non plus. Hein. Donc bon, après pour faire du MTL, de toute façon, il n'y a pas besoin de plus. Là déjà, j'arrive à 45 watts normalement, avec une surface de chauffe de 240. Donc c'est déjà bien, on va dire. Alors maintenant, il me faut ma petite tige. On va le placer bien pour les airflows. Hop là, d'être bien en dessous. Pas qu'il touche. Pas qu'il touche l'airflow, qu'il y ait un peu d'espace dessous. Hop là, vous voyez, là je suis en 2,5. Et voilà, il y a juste ce qu'il faut, on va dire. Il ne faut pas plus, il ne faut pas moins. Voilà. Là, on va le remonter un peu. Voilà. 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 Bon, ça effleure un peu quand même. Donc, je vais essayer de remonter tout ça. Voilà. Là, ça ne touche plus. Voilà. Il faut juste que ça ne touche plus. L'arrivée d'air, hein, bien sûr. Après, on coupe le surplus des pattes. Hop. Hop, ça se coupe très bien. Là, je vais faire, c'est une nouvelle résistance, plus, voilà, j'arrive à 0,25. C'est très bien. On va baisser un peu les watts. Un système lock. Donc, voilà. Alors, pour déloquer, il faut faire, là, ici, vous avez le plus, le moins. Vous restez sur le bouton menu et plus, et ça déloque la box. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, je peux baisser les watts. On va se mettre à 10 watts. Ça suffit déjà pour le début. Allez. Voilà. Hop. Parfait. Ça chauffe très bien. Voilà. Hop. Ben, parfait ça. Ah, j'ai peut-être un petit point chaud là. Voilà, le point chaud il est enlevé. Il ne faut pas toucher les vis, donc on va tirer un peu d'un côté et de l'autre pour pas que ça touche. Voilà, ça touche plus nulle part. Et bien, il est déjà fait, il est réglé, on dirait. Voilà. On va regarder dedans qu'il n'y ait pas de points chauds. Il n'y en a pas. Parce que des fois, même à l'intérieur du col, vous pouvez avoir des petits points chauds. Donc, il faut bien regarder. Voilà, il chauffe bien du centre vers les extrémités. On est top, parfait. Petit montage fait. C'est beau ça. On regarde bien que les pattes sont coupées bien à ras pour pas qu'il y ait un fil qui touche la cloche. Sinon, ça va vous mettre... si vous avez un fil qui touche la cloche, ça va vous mettre short atto. Ça veut dire que votre atto, il y a un court-circuit en fait. Heureusement que ça, c'est sur une box électro. Parce que sinon, si vous faites ça sur une box méca, je vous dis, ça vous pète à la gueule d'entrée. Si vous avez un fil qui touche
La cloche, c'est cuit. Hein. Donc, je vais essayer de redresser ça en y étant. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, on va préparer un peu de coton. Hop là. Il y a déjà une petite tranche. Alors, on écarte toujours un peu. Voilà. Hop, je pense que ça devrait me suffire pour 2,5. Au pire, je pourrais toujours en rajouter. Une fois que vous l'avez écarté, vous le reroulez tout doucement pour pas le serrer, pour que le coton reste aéré. Et après, c'est en passant dans le col que ça va le mettre en place. Alors, on va voir si ça a refroidi. C'est encore un peu chaud. On va se prendre une petite puff en attendant. Je suis sur le Kali V2 et franchement, une tuerie ce drip. Je garde le Kali pour le fruité. Je garde le Asgard Mini pour le gourmand. Franchement, c'est royal. Royal, royal. Il faudra qu'un jour je fasse un comparatif là, des deux pour voir un peu l'avantage de l'un et l'inconvénient de l'autre. Mais ils se valent vraiment pas mal déjà. Mais le Kali, franchement, je pense que ça va beaucoup se jouer sur la finition en fait. Hein. Le Kali niveau finition, il est vraiment irréprochable. Mais après niveau saveur, je pense que les deux vont se valoir. Hein. Allez, il est froid. Alors, on va passer notre petite tige dedans. Hop là. Allez. Voilà, il faut que ça force, mais sans trop forcer. Voilà, je pense que comme ça, on est bien. Hop là. Ah, j'ai pas le petit ciseau, il est là. Hop là, allez, on effiloche, on prend la petite pince. Alors là, comme je vous ai dit, moi j'ai un liquide hyper dosé en VG. C'est simple, il est 100% VG presque. Il n'y a que l'arôme qui est en 100% PG, donc du coup c'est l'arôme qui fait la dose de PG dedans mon liquide. Mais sinon, je mets presque 100% PG. Donc, pour qu'il y ait vraiment une bonne capillarité, qu'il y ait le plus de liquide qui rentre, parce que comme je vous ai dit, c'est des petits trous. Donc du coup, il faut pas trop déjà d'une le tasser dedans. Voilà, il faut qu'il bouge bien dedans. Parce que en plus d'une, il va gonfler. Là, j'en ai un peu trop. Hop là, on va couper un peu. On va enlever les pincements que j'ai pu faire en coupant. Hop, on effiloche encore un peu. On est top. Là, on rentre dans les petits caniveaux sans le tasser, bien sûr. Il faut juste que les haricots, les caniveaux soient pleins en fait. Voilà, si vous avez vous voyez pas de jour dans vos caniveaux, ça veut dire que c'est bon. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de jour là, autour. S'il n'y a pas de jour autour, c'est bon. Parce qu'il va gonfler, il va boucher. Et du coup, même si en bas, le jus il rentre plus facilement, il ne pourra pas remonter, vu qu'en haut, il est bouché. Alors, comme je vais m'en servir pour l'été, je vais mettre un petit liquide frais. C'est la nouvelle gamme de Furiosa, Furiosa Aposem. Le castor, c'est Black Currant, Cactus et Lime. Donc, je les essaye. Je les ai gagnés à un jeu concours sur Facebook par le petit vapoteur. Donc, je suis en plein essai. Je ne l'ai pas encore essayé celui-là. Mais c'est des produits un peu frais. Donc, ça tombera pile poil pour ce que j'attends de cet atto.
pour l'été, un peu de fraîcheur, pas une grosse vape. Voilà. On imbibe. Hop là. Allez, on va faire chauffer un peu pour amorcer. Hop là. Alors toujours chauffer un peu le coton, c'est pour l'amorcer, pour bien que ça rentre à l'intérieur du coil. Hop. Alors pas besoin de chauffer comme un bourrin, juste de le chauffer un peu, ça suffit. Là on va en profiter, on va replacer tous les petits fils ensemble, là qu'il est bien imbibé. Pas qu'il y ait de petits fils qui se baladent seuls, ça sert à rien. Hop, pas de fils qui viennent me bloquer. Parfait. On dirait qu'on est pas mal. On va augmenter un peu les watts. Hop, allez, on va se mettre à 30 watts. Super réactivité déjà. Ça sent bon déjà ce petit produit là. Allez, je pense que là on est pas mal. Il y a juste à revisser la petite cloche dessus, la cloche de l'atto. Hop là, on visse. Hop là. Vous voyez, il y a le petit joint là qui va faire l'étanchéité. Donc pas besoin de serrer comme un bourrin, bien sûr, parce que ça sert jamais à rien de serrer comme un bourrin. Le joint, il fait le travail tout seul. Il est là pour ça. Hop, voilà, ça se dévisse bien. Ah, j'ai un peu de jus qui est tombé, c'est normal. Je vous rassure, c'est pas que j'ai pas encore mis de jus dedans, de toute façon. Mais c'est juste que, du coup, pour l'amorcer, j'ai mis pas mal de jus. Et ça doit, vu que l'airflow, il est juste dessous le coil, ça a dû couler un peu dedans. Et du coup, c'est ressorti par les airflows. Mais c'est rien de grave, vous en faites pas. C'est normal, c'est parce que je préfère bien amorcer mon coton pour pas avoir de surprise au début. Hop là, on va faire le petit remplissage. Alors comme vous voyez, vous avez vraiment deux larges haricots. Le remplissage, c'est pas un souci. Hop là. Alors vous avez un petit joint autour là, vous vissez sur le pas de vis du drip tip et vous avez un joint autour du pas de vis du drip tip et un joint autour de l'atto. Donc fuite, franchement, moi j'en ai jamais eu. Alors pas trop remplir bien sûr, parce que quand vous allez le visser, ça va venir à fleur de la ferraille. Donc si vous vissez trop, vous allez faire compression et là c'est sûr que le jus il va remonter. Hop là. Voilà, pas besoin de serrer non plus comme un bourrin. Vous voyez, il n'y a pas de jus qui sort. Ça veut dire que le montage, il est bien fait. Allez, on va tester ça. Je suis à 30 watts. Il est bon. Très bon rendu saveur. Ah, le Précisio, pour ça, les saveurs, ils sont top. Hein. C'est une petite vape restrictive, mais ça va bien. Et encore que là, je suis sur le mode cyclope, je vais essayer de me mettre. Alors la bague, elle tourne super bien autour, nickel.
on va se mettre à un peu plus restrictif. Hop là. Là, on sent bien que c'est plus restrictif. Hein. Franchement, sur les petits trous, on le sent de suite qu'il y a plus de restrictions de suite. Hein. On se rapproche bien plus du MTL. Donc vous voyez le petit setup que ça fait, je la trouve vraiment sympa. Je trouve que tout se marie bien ensemble. C'est vraiment, ça fait un joli setup, joli setup. Alors je vais essayer de monter parce que moi j'avais calculé pour être à 45 watts vu que bon, je suis habitué quand même à être, hop là, 47. Ah, résistance finale, je suis à 0,19 là. Là, 45. Ouais, je préfère. Parfait. Parfait. Ben, nous allons pouvoir passer à la conclusion. Ah, ben là, il fait pas de nuage, celui-là, du coup. Me revoilà pour la conclusion. Donc, voici le setup final. Vraiment très joli. Là, je crois que je suis paré pour l'été. Franchement, le liquide, là, il est vraiment sympa. Il a une petite note de fraîcheur, mais presque rien. Bon, en plus, là, je viens de vaper sur le Aposem. C'est le Aposem, c'est le Jasper, grenadine, menthe noire. Alors, franchement, lui, j'en ai pas été content, celui-là. Hein. Franchement, je le vape parce que j'aime pas gaspiller. Et bon, après, bon, il est pas dégueulasse, il a pas un goût de croquette de chien, ou il a pas un goût pourri non plus, mais c'est pas un goût qui me plaît. Bon, là, on voit le nuage. Voilà, là, ça envoie de la vapeur. Hein. Maintenant, on va faire MTL. Ça envoie aussi, ça envoie. Bon, là, vous avez du mal à voir parce que bon, c'est vrai que je suis sur un fond blanc en plus. Ça envoie de la vapeur. Hein. Je suis en Fuse Clapton, comme je vous ai dit, 28 gauge SS316L, claptonné en 36 gauge NI80. J'y ai fait 4 tours, que je ne dise pas de bêtises. Vous ne pourrez pas faire plus de 4 tours de toute façon. 4 tours c'est le maximum. Déjà moi 4 tours, j'ai dû un peu tricher sur les pattes pour pouvoir un peu les rentrer dans les fermoirs. Donc 4 tours c'est vraiment le minimum. Le maximum. Après 3 tours, si vous voulez des spires espacés, moi je conseille 3 tours, c'est le mieux. Je pense que même peut-être là, moi, parce que je voulais pas être à 30 watts ou quoi, pour pas avoir une trop baisse de puissance dans ma vape. Donc c'est pour ça que j'ai fait 4 tours. Peut-être qu'en 3 tours, avec spire espacé, il y aurait encore un meilleur rendu de saveur. Ça me fait tousser, je suis pas habitué au MTL. Et du coup, de devoir, pour avoir la vapeur que je veux, moi, que j'ai l'habitude d'avoir, je tire un peu fort dessus, et vu que c'est restrictif, je force. Et je suis plus habitué, on va dire, ça fait un moment que j'ai plus vapeur en MTL. Mais pour l'été, je pense que ça va bien le faire. Voilà, petite vape, douce, pas grosse vapeur, bon rendu de saveur. Petite box, je vais vous dire en tout là, je suis au maximum avec l'Ato, hein. Je suis à 10, hop,
allez, on va dire 10,67. Là, en comparaison, je suis à 12,5, 12,6. Après, bon, elle est vraiment fine, hein, elle fait 2 cm et demi, petite, prise en main simple, de large. Je suis à même pas 5. Là, je suis à plus de 5. Donc, non, vraiment sympa. Après, on va essayer de rentrer 3 dans le menu. Donc, il y a V, Watt ou CV. Hop. Alors là, j'ai Watt. Là, j'ai... Ah voilà, on appuie une fois, on passe en degrés Celsius. NI, alors il fait NI 80. TI. MI, c'est menu 1, ça c'est vos réglages. Menu 2, il fait le bypass. Système 7. Alors là, il y a V-Mode. Donc ça, c'est les watts. Il y a la control temp et par défaut et smart on off, screen tight hot, bridget, la lumière, puff counter, exit. Hop. Alors, hop, exit, exit, bah, j'avais plus à sortir ou quoi? Exit. Alors, j'arrive plus à sortir, ça fait longtemps que je me suis plus servi de cette box. Voilà. Donc, bon, pour entrer dans le menu, alors, pour changer, vous allez cliquer une fois sur le bouton, vous changez de mode, donc vous passez de watt à control temp et bypass. Si vous voulez rentrer dans le menu 1, 2, 3, vous rentrez dans le menu. Alors, ça c'est pour refaire. Hop. Hop. Non. Ah voilà, ça c'est pour faire sa courbe. Vous pouvez faire votre courbe. Donc bon, cliquez sur 3. Alors, quand vous cliquez 3 fois sur le bouton menu, vous arrivez, c'est soit vous choisissez le menu watt ou soit le menu avec les courbes. Donc ça, bon, ça, on s'en fout. Moi, je vais garder le mode watt. Pour sélectionner, vous restez appuyé sur le bouton menu. Vous avez sélectionné. Vous voulez rentrer dans le menu. Vous restez appuyé. Ah non, il faut faire défiler. Vous défilez les modes en restant appuyé sur le menu. Voilà, là vous arrivez en mode bypass. Là vous arrivez sur le mode du système. Vous voulez rentrer dans le mode système 1, 2, 3. Vous rentrez dans le mode du système. Alors par exemple, hop, moi je suis sur high. Alors vous pouvez choisir un mode watt si vous voulez fort, normal ou soft. Moi je mets high. Après, pour changer, pour baisser ou monter, vous avez le plus et le moins. Donc là, je suis allé sur plus, il faut faire moins. VT mode, ça c'est pour régler les watts.
Après, vous avez le réglage par défaut, Smart On-Off, Screen Time. C'est le temps qu'il fait pour rester avant de se mettre en veille. Donc ça, c'est bon, ça c'est moi qui choisis. Bridget, c'est la luminosité, les puff compteurs. Et vous avez Exit. Hop, donc nous, on va sortir. Et voilà. Et vous revenez sur le mode droite. Pour la verrouiller, c'est le menu et en haut. Bon, après, je vais vous dire, là, je vous la montre, celle-là de box, mais de toute façon, elle n'existe plus. C'est la PMX 80 maintenant qui l'a remplacée, qui est vraiment très, très, très jolie. Moi, je la garde parce qu'elle marche très bien. Et en plus, pour le MTL, du coup, je m'en sers pas beaucoup, donc elle fait très bien l'affaire. Elle accepte le diamètre 22, donc c'est parfait dessus. Je pourrais même mettre peut-être du 24 dessus. Ah, peut-être pas, ça passerait pas avec le truc là. Donc voilà, bon, on a fait le tour du petit Précision. Excusez-moi, je suis pas habitué du tout au MTL, je tire trop comme un bourrin. Voilà. Il faut des petites taffes. C'est pour une petite vape pépère, hein, c'est pas pour tirer à plein poumon dessus. Hein. C'est MTL, de toute façon, c'est comme une cigarette, on y va doucement, et on tire, on garde, et après on recrache, on n'ouvre pas à plein poumon, quoi. Parfait. Très 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 bon. Donc voilà, ben, si cette vidéo a pu vous aider, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver. Faites des commentaires s'il y a d'autres choses que vous voulez que je précise, soit sur la box, soit sur la taux, il n'y a pas de souci, ça sera fait avec plaisir dans les commentaires. Et en attendant, ben, vapez tous pour une vape libre.